deux éléments qui manquent encore dans la majorité des devis des prestataires sur le marché africain. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans la négociation commerciale, dans la négociation des marchés, dans la négociation en général, il y a des éléments généralement qui ne sont pas très importants pour le prestataire, mais qui ont un effet psychologique très poussé sur le client. Donc vous devez comprendre qu'à tout moment, lorsque vous êtes appelé à déposer un devis pour un travail, vous devez toujours vous poser les bonnes questions et chercher à comprendre est-ce que l'élément dont je vais te donner, ou alors les deux éléments que je vais te donner en fonction du type de devis, figurent dans le devis que tu vas déposer auprès soit de l'entreprise ou alors auprès de la personne qui t'a contacté. Vous devez comprendre simplement que les clients ne veulent pas seulement sortir de l'argent, mais lorsque vous montrez aux clients certains éléments qui viennent renforcer votre crédibilité, qui ne coûtent parfois pas, j'ai envie de dire, grandes choses, vous ne dépensez pas pour réaliser cela, pour rajouter ces éléments dans votre devis, mais si vous prenez la peine de travailler votre devis en tenant compte de tous ces éléments-là, vous aurez les personnes qui vont vous payer les montants dont vous demandez dans le devis. Aujourd'hui, la majorité des personnes pensent qu'il faut réduire le coût des devis pour gagner des marchés. Aujourd'hui, les personnes pensent que parce que j'ai le devis le plus moins cher, c'est la raison pour laquelle on va me contacter. Mais je suis désolé, moi j'étais directeur dans une entreprise où je recevais énormément de devis pour les travaux, mais ce n'est pas celui qui avait le prix le plus moins cher qui était la personne qui devait gagner le marché. Non, pas du tout. Ça ne fait même pas partie de l'élément de sélection pour la prestation. Normalement, pour une personne qui comprend la logique, ce n'est pas forcément celui qui a le prix le plus moins cher. Non. C'est premièrement la personne, qui pourra justifier et montrer de façon logique la raison pour laquelle il a mis le montant qu'il a mis dans son devis, qui peut être parfois pris au détriment de celui qui a mis un devis très moins cher, croyant que cet élément de moins, d'ailleurs c'est ce que tout le monde essaie de faire aujourd'hui sur le marché africain, de réduire tous les prix, et en espérant vendre beaucoup plus. C'est ça un peu plus la mentalité, c'est vraiment vers où on est en train de tendre lorsque j'essaie de regarder un peu sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre deux choses, il y a deux éléments. Lorsqu'on vous fait appel pour un devis et que à la base vous deviez faire peut-être l'analyse du site, ou alors vous deviez consulter, si c'est peut-être une page Facebook, vous devez consulter la page, ou alors vous deviez faire d'autres éléments autour avant de proposer le devis. Ce que vous devez faire, c'est que dans votre devis, vous allez mettre un document que vous allez peut-être appeler comme vous le souhaitez. Ça peut être le document de consultation avant devis, ou alors l'analyse de votre site, ou alors l'analyse de votre projet, ou alors bref, trouver un nom qui correspond au type de projet et au type de business que vous développez. C'est un élément très fondamental où à l'intérieur, vous allez décrire exactement ce que vous avez remarqué, d'accord, ou alors d'après votre devis, ou alors d'après votre consultation, voici les éléments qui vous ont poussé en fait à pouvoir réaliser certains devis. Parce qu'il faut toujours commencer par là. J'ai remarqué que sur votre terrain, il est accidenté, il va falloir faire X, il va falloir faire Y, voici ce qu'il faut. En fait, vous démontrez en fait que vous avez compris véritablement la raison pour laquelle la personne vous a contacté. Vous devez faire un document bien fait, bien écrit. La personne en lisant le document doit être sûre que vous savez exactement ce que vous allez faire. Et doit être convaincue que vous comprenez en fait le domaine dont il vous a fait appel. Ça, c'est quelque chose qui est très fondamental que beaucoup de personnes négligent dans pratiquement tous les devis africains. Il n'y en a pratiquement pas. Le deuxième document, en dehors de vos devis où vous mettez votre prix et tout, il y a un deuxième élément qui est très important. C'est le plan d'exécution de ce travail-là avec les dates et les nombres des jours. C'est très important. Je répète, si vous montrez à votre prospect que le travail que vous allez faire, vous allez le faire sur 10 jours et que pendant les 10 jours, vous avez un plan détaillé, c'est-à-dire les 3 premiers jours, voici ce que nous allons faire.
les 3 prochains jours suivants, voici ce que nous allons faire. Et les 3 prochains jours suivants, voici ce que nous allons faire. Le dernier jour, voici ce que nous allons faire. Je vous garantis, ça projette le client directement sur le déroulement du travail. Et puis, ça le réconforte. Il sait qu'après 3 jours, il sait ce qu'il va observer. Il va regarder si vous êtes en train de suivre le plan de ce que vous avez dit. OK? C'est la raison pour laquelle lorsque vous mettez ces documents dans un devis, ça montre tout simplement que vous avez compris. La personne ne va pas venir courir après vous pour suivre en fait le travail. Et c'est pourquoi la majorité des techniciens déposent des devis, prennent de l'argent. Ça m'a fait 1 semaine avant de revenir et tout parce qu'on n'avait pas un plan. Il n'y avait pas un plan il vous a montré que, en fait, une fois que on va démarrer, voici ce qu'on va faire. Étape par étape, ce document-là, c'est un document qui a un effet psychologique sur le client parce que ça projette le client dans le déroulement du travail. Il sait qu'après 3 jours, voici ce qui sera réalisé. Il peut bien vous contrôler et à ce moment, il se positionne un peu comme quelqu'un qui a un calendrier de travail. Et puis ça le rassure, ça le réconforte. Ce sont des éléments qui sont très fondamentaux. Peu importe le type de prestation, il faut te rassurer de toujours avoir ce document-là dans ton devis. Surtout les devis avec de longues durées, 5 jours, 6 jours, 10 jours. Montrez toujours 15 jours, 20 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le client doit avoir un plan. Si le client n'a pas de plan, en réalité, qu'il va vous surprendre sur le terrain, il aura l'impression que vous ne foutez rien. Il aura l'impression que ça n'avance pas. Il va crier sur vous au chantier. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne sait pas exactement à quel niveau vous deviez être après 10 jours de travail. Or, si vous l'avez décrit, ces éléments-là, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va arriver, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce document qu'il regarde. Normalement, au 10e jour, vous deviez être en train de faire X. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Il ne parle pas, il observe son chantier et puis il repart. C'est pareil pour tout type de service, pour tout type de prestations. Du moment où vous devez collaborer en B2B avec quelqu'un, montrez toujours un plan pour que la personne ne se pose pas trop de questions sur le déroulement du travail. Ok? Ce sont des éléments très simples, mais je peux vous garantir qu'ils ont un effet psychologique sur le client et non sur le prestataire. Le prestataire va trouver cela compliqué. Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Mais ce que je viens de vous dire permet au client de se projeter, d'avoir un calendrier de suivi. Il n'a pas besoin de venir vous dire pourquoi vous n'avez pas encore fait X, pourquoi vous n'avez pas encore fait Y. Non, vous avez un programme, vous avez un plan et le client a ce plan dans son devis. Il regarde ce plan et regarde l'évolution de ce que vous êtes en train de faire. Ok? C'était tout pour cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Mazarin Kayabou. Je suis spécialisé dans la conception des tunnels de vente avec Système.io en particulier. Et je suis média buyer certifié. J'ai accompagné plusieurs entreprises et particuliers partout à travers le monde. Et j'ai travaillé également avec plusieurs marques à travers le monde. Donc, si tu souhaites apprendre des choses simples, banales, mais qui te permettent d'évoluer de façon très sereine, abonne-toi à cette page-là et je peux te garantir tu ne vas pas manquer de quoi apprendre pour évoluer de façon très sereine et de façon très posée. Ciao.